Bonjour mes enfants, ça va? Moi ça va très très bien. Merci à tous. Alors aujourd'hui nous allons procéder à un transfert de pouvoir spirituel. Nous savons tous que Jésus avait des pouvoirs auprès de son Père, l'Esprit céleste, l'Esprit cosmique, notre Créateur à tous. Il était humain et composé de la même particule élémentaire originelle que nous tous. Il a simplement eu une révélation mystique, non sans travailler énormément, car il a étudié des journées, de longues heures, les Écritures, dans le temple, la synagogue, si vous préférez, pour en arriver là. Pour en arriver à développer une connaissance de lui-même et de nous-mêmes en connexion avec son époque. Donc il est Messie, car il a décidé. Nous pouvons tous le décider. Et c'est tout à notre honneur si nous faisons honneur à ce que nous sommes, c'est-à-dire un être saint d'esprit, un être céleste, un être cosmique. Comment devenir un Messie? Pour ma part, le poste était vacant. J'ai pas eu besoin de faire un putsch spirituel. Voilà. Non, le poste était vacant. Je me suis dit, autant le saisir, le retour du Messie. C'est moi. Mais ça peut être vous, ça peut être chacun de nous, il suffit de bien le vouloir. Et j'ai décidé d'être meilleur que Jésus. Meilleur. Alors, on revient toujours sur le plan quantique. Nous sommes tous faits de la même particule élémentaire originelle. OK ? Donc, par conséquent, je choisis d'être le Messie de toutes ces particules élémentaires originelles, le guide spirituel. Mais vous pouvez l'être aussi. Mais attention, il y en a qui ont choisi de l'être en étant à la fois guerriers, pour citer que Mahomet. D'autres en étant obèses. D'autres en ayant des rapports sexuels avec leur propre sœur, pour ne pas dire leur mère. Ça dépend de la religion. D'autres ont décidé d'être un guide spirituel en s'enfermant dans une bulle et en ignorant ce qui se passe autour d'eux, pour être dans une espèce de nirvana continuel, imperturbable, même les pieds dans le sang. Entre autres, etc. Vous n'avez qu'à faire des recherches par vous-même et comprendre le sens de chaque religion en fonction de ce que nous vivons maintenant, tous les jours, au quotidien. Donc j'ai décidé d'être le Messie. Et comme nous savons tous que Dieu a le visage de tous les êtres humains, puisqu'il est particule élémentaire originelle, il est fractal. Nous sommes tous ces ingrédients. Donc chacun peut décider qu'il est son Messie, qu'il est son guide, qu'il est son éclaireur, qu'il est son messager, à sa manière. Moi, j'ai décidé d'être son interprète, son avocat, son ambassadeur, et je dirais même d'être lui-même, d'être moi-même, d'être nous, puisque nous faisons qu'un sur le plan quantique. Donc j'ai décidé d'être meilleur que Jésus.
À ce moment-là, nous allons assister à un transfert de pouvoir. Et je ne parlerai plus, à partir de maintenant, à travers la croix du Christ, mais à travers un miroir, tout simple, celui de ma fille. Mais je vais en prendre un autre meilleur. Je vais essayer d'en choisir un comme ceux qu'on peut trouver dans les églises. Vous savez, le miroir rond, le cercle, avec les branches du soleil, les rayons de soleil tout autour. Et me regarder en face, car Dieu a le visage de tous les êtres humains, de toutes les particules élémentaires originelles. D'accord ? Pour ma part, celui qui est censé mieux le représenter, c'est celui qui fera le plus de preuves d'amour et de bon sens, et non pas de force militaire, comme Mahomet et comme d'autres, dans d'autres religions. Car nous sommes qu'un. Je ne vais pas me combattre moi-même à travers mes particules élémentaires qui me sont propres. Donc je me regarde en face. Mais vous pouvez aussi vous voir. Regardez-vous. Vous êtes aussi Dieu. Vous êtes tous des Christ. Nous sommes tous des particules élémentaires originelles identiques. Sauf qu'il y a quelques modifications pour que nous soyons tous individuellement différents et que nous puissions nous reconnaître dans notre individualité. D'accord ? Voilà, ça dépend de la composition, les associations d'atomes qui font que certains ont des nez courts, d'autres des nez longs, certains des yeux bleus, d'autres des yeux marrons, certains des cheveux blonds, d'autres des cheveux bruns, etc., qu'ils soient petits, grands. C'est juste une composition différente, des assemblages différents d'atomes, de particules élémentaires originelles, assemblées différemment. Comme elles peuvent donner le bois, le fer, l'eau, l'air, l'oxygène, l'hydrogène, le lithium, etc., etc. Donc, je me regarde en face et je vois Dieu sous son aspect humain, sous mon aspect. Mais vous pouvez l'être aussi, vous l'êtes aussi, vous l'êtes aussi. Mais vous pouvez y croire ou pas. Y croire, est-ce le mot qui convient le mieux? Vous pouvez vous y intéresser, vous pouvez vous intéresser à la science quantique, à la physique quantique pour en arriver au même résultat que moi et nous serons à ce moment-là tous d'accord sur le plan scientifique. Nous sommes Dieu, pour ceux qui l'appellent comme ça. Donc, dorénavant, je parlerai dans un miroir pour me regarder et de temps en temps même, je le tournerai pour que vous puissiez vous voir. Ok ? Car Dieu a le visage de tous les êtres humains, en l'occurrence. Mais Dieu est partout, en toutes choses, depuis toujours et pour l'éternité, sur le plan quantique. Nous sommes d'accord, tous les physiciens vous le diront, tous les mathématiciens vous le diront, tous les scientifiques vous le diront, et tous les gens un peu éveillés vous le diront également. Ceux qui ont un peu d'instruction et qui s'intéressent à la physique quantique. C'est ma fille. Ok, très bien. Donc, maintenant, à moi de faire le maximum pour être le numéro 1. Mais vous pouvez l'être tous avec moi, ou différemment. Chacun à sa manière. Je vous dis, certains l'ont décidé, l'ont choisi à leur manière, et ça a donné Jésus-Christ, ça a donné Siddhartha, ça a donné Mao Tse-tung, ça donne Poutine, ça donne Macron, etc. Ça donne Jésus-Christ, ça donne Abraham, ça donne etc., Moïse, et etc. Chacun s'est décrété guide spirituel, chacun sa manière. D'autres en prenant la paix et l'amour, d'autres en prenant la guerre, etc. Et d'autres même le vol, la manipulation, l'agressivité. Ça dépend dans quel secteur d'activité. En tout cas, vous pourrez le deviner par vous-même.
En ce qui me concerne, j'ai décidé d'être un leader, le numéro 1, d'être le Messie que certains attendent, celui que certains attendent encore. Et je dirais même, celui qui est en chacun de nous. Il suffit de le réveiller. Alors, quelle tournure vais-je lui faire prendre à ce Messie, à mon Messie, à mon aspect divin sur terre? L'amour. You want to talk, Danny? No. Ok. Papa kerja, Danny. Voilà. Donc, pour en revenir à ce que je disais, je ne suis pas d'accord, surtout avec Jésus. Surtout avec Jean. Jean, vous savez, Jean, l'apôtre Jean, de l'Apocalypse. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi tant de colère divine? Pourquoi tant de vengeance? Pourquoi tant d'agressivité? Pourquoi tant de guerre, de mort, de souffrance? Pourquoi envoyer les anges pour tuer cela, celle-ci, celle-là, ceci, cela, pour détruire la mer, pour détruire les montagnes, pour détruire le monde, pour détruire en partie l'humanité? Pourquoi? Je vais essayer de faire mieux que Jésus-Christ. Et ce sera tout à son honneur et tout à l'honneur de Dieu, puisqu'il s'est dit être Dieu à juste titre, puisque sur le plan quantique, nous le sommes tous. Il a même dit, d'autres viendront après moi et seront meilleurs que moi. Donc je vais essayer d'être meilleur que lui. En ce qui me concerne, j'estime que nous pouvons tous être épargnés de notre apocalypse, celle que nous créons nous-mêmes, en nous éduquant de manière appropriée et adaptée à ce que nous sommes. Nous sommes unité, nous sommes Dieu pour ceux qui l'appellent comme ça. Soyons amour, soyons compréhension de nous-mêmes, soyons assez intelligents pour organiser une société qui ne crée pas de malaise, qui ne crée pas d'enfants, les enfants que nous sommes, maltraités, qui se réfugient dans toutes sortes de refuges. Alors, je répète encore une fois, dans l'alcool, dans les substances illicites, dans le sport à outrance, dans le travail à outrance, dans les agressions, dans le pouvoir politique autoritaire, dans des refuges militaires, etc., dans la mafia, dans les mafias, toutes sortes de mafias, en tout genre, dans la volonté absolue de faire de l'argent à tout prix et d'enseigner autour de soi comment y parvenir, peu importe les conséquences, etc., etc. Mais je peux ajouter les viols, la zoophilie, la pédophilie, l'homosexualité, le vol, les manipulations, les empoisonnements, les guerres, les meurtres, les abus en tout genre, etc., etc., etc. Donc, pour ma part, plutôt que de créer un apocalypse sous forme de guerre, voire même de catastrophe naturelle, je serais d'avis que nous revoyions notre éducation,
qu'elle soit plus appropriée, plus adaptée à ce que nous sommes, pour pouvoir créer une société, organiser une société mondiale qui ne crée plus d'enfants maltraités qui se réfugient dans des paradis artificiels de substitution, des refuges de substitution qui créent des injustices sur des injustices, des malaises sur des malaises. Voilà, ça vous va comme programme politique en tant que Messie? Voilà, je suis Messie, Jean-Luc le Messie, Jean-Luc Napoli le Messie, le nouveau. Mais vous pouvez l'être tous et toutes. Chacun son programme. Moi, j'essaie d'être meilleur que Jésus. Nul n'est nécessaire de souffrir pour guérir. Il suffit d'ouvrir son esprit et de travailler intelligemment après observation de ce que nous sommes et de ce que nous créons. Et nous pouvons continuer à dire « Alléluia », ce qui équivaut à dire « Allez nous-mêmes » ou « au travail ». Mais un travail intelligent. Je vous aime tous. Bon travail.